Donc là, on est à... Je suis fait éclater, en gros. Faut dire les termes. Je suis pas sûr que ça passe très bien et surtout dans ce vlog, je pense que ça va vite vous saouler. Il faudrait que j'ai une offre, je pense, pour les gens qui se lancent. Sinon, je vais littéralement mourir. Lundi matin commence bien la semaine. J'ai une journée ultra chargée, donc je vais essayer de vlogger le plus possible, mais ça va être assez compliqué. Donc on commence par 2 calls de consulting avec 2 clients. Ensuite à 13h30 j'ai un match de tennis officiel, donc là ça va être, attention, on va falloir être super concentré. Et après, une fois que je rentre, full focus sur le site. J'ai pas pu travailler dessus hier parce que quand je suis rentré de mon appartement et que au final tout allait bien dans l'appartement, donc ça c'est la bonne nouvelle. Mais j'étais vraiment éclaté, donc j'ai préféré me reposer pour pouvoir bien commencer la semaine. Donc là, on est à 81,85 à la balance. Donc c'est vraiment super positif. Ça fait moins 1,5 kg depuis que j'ai commencé le challenge, donc environ une semaine. C'est dans les clous de ce que j'espérais, donc à peu près 1 kg par semaine sur ces 10 semaines. Ce qui me reviendrait en fait à perdre 10 kg à peu près et arriver à mon poids de forme qui serait de environ 73-74 kg, je pense. J'ai jamais été en dessous de 79. Un gros point en fait, parce que le sport, je faisais déjà à peu près ça en règle générale, peut-être pas tous les jours, mais bon, c'était vraiment assez régulier par rapport à ça. Mais ce qui change énormément, c'est vraiment la diète, c'est le fait de réduire au maximum les sucres, plus ne pas manger des glucides à tous les repas. Ça fait vraiment une grosse diff. Donc si vous voulez perdre du poids et que vous êtes un peu un fou des desserts comme moi, voilà, faites ça. Petit débrief du match, je ne l'ai pas fait à chaud car j'ai amené mon adversaire du jour à la gare, donc j'allais pas débrief le match devant lui. Et donc c'est une victoire, victoire à 2 classements au-dessus de moi, donc un 15-4, donc je suis vraiment ultra content. Je gagne le premier set assez facilement, mais parce que j'ai vraiment joué l'acier, genre je loupais rien, je savais extrêmement bien. Comme d'habitude, deuxième set, je me relâche complètement et je le laisse partir en avance et j'arrive pas à revenir. Donc je perds 6-2 le deuxième set. Et il jouait mieux, il a bien focus mon revers, ce qu'il faut faire. Et donc voilà, ça part au super tie-break et je gagne le super tie-break 18. Donc vraiment super content. Gros effort physique, on a joué pendant 1h50. Donc ça c'est plutôt un bon point. D'un point de vue taf, hein, parce que c'est bien beau de s'amuser, il faut aussi aller au charbon. Donc site web, version mobile à finir, comme ça je peux envoyer un message à mon client, lui dire voilà c'est terminé, tu peux commencer à checker la version mobile et la version desktop de ton site pour qu'ensuite on puisse passer à la version anglaise. Miam, le bon café du matin.
Alors, l'objectif ce matin, là il est 8h30. Je vais rédiger les posts LinkedIn pour cette semaine. Donc, je vais essayer de faire les 3-4 comme j'ai pas posté hier, mais que je vais essayer de poster donc, de mardi à vendredi. 9h30 départ pour mon match. Donc là, je pense que ça va être la boucherie. On va voir ce que ça donne. Mais voilà, donc ça va être très compliqué. Ensuite, je reviens vers midi 30, je pense. J'ai un R1. Et ensuite, ben, l'après-midi, ça va être l'après-midi full focus sur la création de contenu. Il faut que je fasse ma vidéo YouTube, que je prépare quelques posts pour Instagram quand même. Ensuite, call de consulting avec mon troisième client. Il est basé aux US, donc du coup, on fait un call pour lui le matin. Donc du coup, ça fait ça fait le soir pour nous. Et finalement, j'ai entraînement de tennis à 21h, mais si je rejoue demain, je vais sûrement ne pas le faire parce que sinon, je vais littéralement mourir. Petit débrief du match de ce matin, donc grosse défaite, je me suis fait éclater en gros, faut dire les termes. 1 et 2 et 1, donc 6-2, 6-1. Ce match assez compliqué, moi j'ai pas très bien joué, lui ben, franchement je pense que de toute façon il était au-dessus largement. Donc programme du jour là, dans 20 minutes j'ai un 1R1, donc là je vais manger mes pastas, un petit yaourt. Et voilà, donc le R1. Ensuite, une grosse après-midi production. 19h, un petit call de consulting. Et ensuite, je vais m'entraîner parce que je ne rejoue que jeudi à ce tournoi. Super. Très bien, et toi? Aujourd'hui, vraiment, journée très moyenne. Mais il y a quand même des enseignements à tirer et des bons enseignements. J'ai eu un R1 avec une coach qui, ben, le feeling est hyper bien passé. On a un parcours assez similaire. Elle est partie aussi vivre aux États-Unis comme moi. Et je me rends compte que j'ai pas mal de personnes qui sont au tout début. Il faudrait peut-être que je réoriente mon offre. En fait, que je fasse deux types d'offres. Une offre pour des personnes qui se lancent et une offre pour des personnes du coup qui veulent entre guillemets scale. Et du coup, je pense que là, au vu des R1 que j'ai eu, il faudrait que j'ai une offre, je pense, pour les gens qui se lancent et une offre pour les gens qui se lancent, il faudrait que je réfléchisse à comment est-ce que je pourrais être le plus utile pour eux sans que moi ça me prenne trop de temps. Parce que le but, mon corps de métier, ça reste quand même d'aider des sociétés de rentrer dans le process de société et de le rendre plus efficient. Que ce soit par les automatisations, que ce soit par l'organisation. Mais voilà, moi mon cœur de métier, c'est ça. Mais je sens qu'il y a quand même un créneau à prendre avec tous les reins que j'ai, que le feeling passe bien, et j'aimerais bien pouvoir leur proposer quelque chose. Donc comment est-ce que ça se matérialise? Il faut vraiment que j'y réfléchisse. Mais c'est quelque chose, je pense, il faut que je shift, que je trouve une façon de proposer une offre à ces personnes qui ont besoin d'être accompagnées de zéro. Le problème, c'est que pour les gens qui se lancent et qui sont à zéro, le travail est énorme. Et du coup, je ne peux pas proposer ce type d'accompagnement pour 10 personnes. C'est impossible. Il faudra soit que je trouve une façon de déléguer, ou alors une façon que je puisse les aider au maximum sans que ça me prenne un temps monstrueux. Donc, là, dans les 45 prochaines minutes, il faut que je finisse ma vidéo YouTube, que je la poste. Ensuite, entraînement de tennis. Demain, ça va être une journée ultra productive. J'ai un appel de vente à 19h, mais et j'ai aussi un appel avec quelqu'un qui veut m'aider sur la prospection. Donc, je vais voir
ce qu'il en est. Et ensuite, là, toute la journée, il va falloir être ultra productif. J'ai livré le site, enfin tel quel, avec les éléments que j'avais à mon client. Toujours pas eu de réponse, donc je vais attendre comme la balle est dans son camp à ce stade. Et je vais vraiment passer vraiment une journée full création de contenu, combler tout le retard que j'ai et essayer de me ressourcer pour avoir de l'inspiration et repartir de l'avant. Mais voilà les états d'âme du mardi soir. Je pense que c'est une... En fait, j'exagère un peu en disant que c'est une mauvaise journée parce que ça l'était pas. Bon, certes, j'ai pas gagné mon match de tennis, mais ça c'est juste de l'amusement, on s'en fout. Là où je suis vraiment déçu de ma journée, c'est que j'ai pas été à un niveau de productivité euh, minimal. Faut toujours que je sois au moins à 70%. Et là, j'étais à 30. J'étais vraiment à 30%. C'était pas bon. Donc il faut absolument se ressaisir. Et c'est ok de pas être à 100% tout le temps. Mais il faut vraiment avoir une bonne base moyenne pour pouvoir progresser sur le long terme. Et le but au final, comme je dis souvent même à mes accompagnés, c'est que l'entrepreneuriat c'est pas un sprint, c'est un marathon et qu'il faut se ménager, il faut savoir faire la part des choses et avoir une bonne balance. Et moi il y a des fois où je suis un peu trop obsessif et j'entre dans des tunnels et ça c'est vraiment pas bon du tout, quoi. Ce matin, je me suis réveillé à 6 heures du mat et j'arrivais pas à me rendormir. Donc, du coup, je me suis levé et j'ai pris un peu d'avance du coup sur ma journée. Ça m'a permis un peu de catch-up sur des trucs qui sont ultra importants et qu'on fait pas, qu'on laisse passer tous les jours. Donc, du coup, principalement, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis à jour mon CRM. Donc, par exemple, typiquement, hop, je vous montre. Pour le suivi en fait de mes opportunités. Hop là, pardon. Donc pour le suivi de mes opportunités, j'ai un petit onglet avec des tâches et en fait ce que je fais c'est que après chaque rendez-vous, je mets une tâche si on n'a pas planifié un R2 et donc du coup ça fait que comme ça je sais exactement, donc par exemple cette personne je pourrais la relancer le 3 mars. Comme ça me permet vraiment de ne pas perdre le fil sur justement ma prospection, où en sont les clients. D'ailleurs hier soir on a eu un super, pas concluant, mais un rendez-vous ultra intéressant avec un prospect, quelqu'un qui est un peu plus jeune que moi, 25 ans, mais qui est très très avancé dans sa carrière d'entrepreneur et qui a un projet ultra sympa. Je pense que au vu de la situation de son activité, il n'a pas forcément besoin de mes services, mais potentiellement il y aura une collaboration possible. Je lui proposerais bien de faire un podcast par exemple pour qu'il retrace un peu son parcours entrepreneurial. Donc le programme de la journée, ça va être... Donc là, je vais essayer de monter le vlog au maximum, donc jusqu'à 9 h. Comme ça, au moins, j'aurai pris un peu d'avance. Car dimanche, il faut absolument que le vlog soit planifié. Dimanche, j'ai 3 matchs de tennis potentiellement. Donc voilà, il ne faut pas que faut que je prenne un peu d'avance là-dessus. Ensuite, 9 h, entre 9 h et 10 h, j'ai rendez-vous avec un de mes setters pour faire un petit point par rapport à la prospection en général. Comment est-ce qu'on peut améliorer les process. Et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience, donc ça va être assez intéressant d'échanger. Ensuite, à midi, j'ai un rendez-vous avec un groupe d'entrepreneurs, des gens que j'ai rencontrés une mise en contact un peu grâce à quelqu'un que je suis sur LinkedIn. Donc ça, je vous en parlerai rapidement si c'est intéressant. Et du coup, on devrait faire un call, c'est un groupe de 4 ou 5 il me semble, et on devrait faire un call toutes les semaines pour échanger sur des sujets, etc. Ensuite, à 13h30, j'ai le troisième match de mon tournoi. Je vous reprends sûrement pendant le tennis ou après le tennis quand je ferai ma session de travail. Mais j'en profite aussi du coup pour regarder mes mouvements, etc. parce que c'est toujours intéressant parce qu'on se voit pas jouer en fait. Donc, pour changer un peu, je vais ajouter un peu de commentaires du coup à ces points et surtout vous donner un peu mon ressenti à travers ces matchs. Voyons ce que ça donne. Donc là, on joue contre Clément. Clément qui est une personne qui m'a dit à la fin du match qu'il jouait beaucoup moins qu'avant
et qui était un peu ça se sentait en manque de repères du coup dans le jeu. Le résultat était assez marrant parce que on a énormément été accroché dans le premier set. On allait au tie-break. Et le tie-break, il me semble que je le gagne 7-5 ou un truc comme ça après. Donc c'est assez fou. Et après, il a complètement lâché dans le deuxième set. Et ça m'a permis, moi, de vraiment bien jouer mon jeu et lui laisser aucune chance. Et donc, il me semble que le deuxième set, ça fait 6-3, je crois. Il avait plutôt un assez bon service quand ça passait. C'était assez rapide, surtout dans une surface. Les terrains là on le voit, on s'en rend pas trop compte, mais c'est ultra rapide. La balle en fait, le terrain est tellement vieux et lisse que la balle elle fuse en fait, elle est ultra rapide. Mais en tout cas c'était un bon match, moi ça m'a permis vraiment de bien me régler et au final de valider entre guillemets mon TMC, d'avoir rentabilisé en ayant deux victoires en perfant, donc du coup à 1 et 2 classements au-dessus de moi. Ensuite, on passe sur le match avec Thibaut. Alors, Thibaut, typiquement, le type de joueur que je déteste jouer. C'est, dans son jeu, il n'y a aucun rythme. Il n'y a vraiment aucun rythme. Il fait que renvoyer la balle très haut. Et quand je suis pas dans un bon jour, j'arrive pas moi à rentrer dans le cours. Comme là, on peut le voir, je joue à l'arrêt, je mets pas du tout de jambes. C'est pas. Il n'y a pas de vitesse. Voilà, là j'essaie un peu de mettre un peu plus de vitesse, mais ça reste compliqué. En plus, le match était assez tôt, on a commencé à jouer à 9 h et il faisait froid. Mais bon, c'est pas une excuse. Mais voilà, j'aurais dû mettre beaucoup plus de jambes, donc être voilà, beaucoup plus incisif quand j'entrais dans le cours. Donc c'est une défaite contre Clément. Le premier set a été assez accroché, il me semble que ça donne 6-4. Et dans le deuxième set, franchement, ça m'a saoulé en fait. Genre, j'en avais marre de jouer. Donc, j'ai complètement arrêté de jouer. Ça m'a saoulé en fait. Et donc, du coup, j'ai perdu, il me semble, 6-1 ou 6-2 le deuxième set. Mais bon, c'est un tournoi qui a été largement rentabilisé. Je fais double perf. Donc, du coup, je suis très content de ce tournoi. Je n'ai pas posté de la semaine sur Instagram. Et en soi, c'était un peu voulu. Je voulais vraiment faire un break, reset un peu mon algorithme. Et surtout, moi, me ressourcer pour trouver un peu plus d'inspiration. Et surtout, j'étais ultra occupé entre mon tournoi de tennis et les appels de vente plus les calls de consulting. C'était un peu le rush. Hier soir, j'ai regardé le premier épisode de la saison 2 de Bref. Et ça m'a vraiment inspiré pour faire une vidéo comme Bref, mais de la saison 1 du coup, comme il faisait à l'époque il y a 13 ans. J'avais filmé et documenté toute la création de la vidéo Bref. Je suis pas sûr que ça passe très bien et surtout dans ce vlog, je pense que ça va vite vous saouler. Je vais peut-être en faire une vidéo à part. Si d'ailleurs ça vous intéresse, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires, vraiment pour que j'aille step by step. Vraiment, je vous mets et je vous donne exactement le process que j'utilise pour créer mes vidéos en short. Et je peux aussi le faire pour des vidéos longues d'ailleurs. Mais je pense que ce sera plus adapté à un format à part, donc vraiment sa propre vidéo. Là, je suis sur le point de poster cette vidéo, je suis en train de finir le montage. J'ai joué 3 matchs de tennis aujourd'hui, je suis défracté, des très bons résultats, donc je suis assez content. Il y aura eu beaucoup de tennis cette semaine, j'ai joué 7 matchs. Je vais vraiment ralentir du coup là-dessus pour la semaine prochaine, vraiment full focus sur le taf. En plus, j'ai beaucoup de travail et surtout des appels de vente. Donc on continue à essayer de close en appel de vente. C'est des cycles de vente assez longs. J'ai vraiment pas envie de mettre en place une stratégie de vente en mode prédateur.
Déjà, un, parce que je suis incapable, je suis vraiment pas capable de faire ça. Et deuxièmement, parce que je vends en B2B et je pense que utiliser l'émotion pour vendre en B2B, c'est ridicule. C'est vraiment ridicule. Donc, je vais continuer sur ma lancée, essayer d'apporter le plus de valeur possible à mes prospects quand on est en train de se parler en R1. D'ailleurs, si tu es un fondateur de SaaS, un créateur d'application ou alors un infopreneur et que tu veux discuter de ton parcours de vente avec un expert dans le marketing, c'est le premier lien en bas de la description. On regardera ensemble tout ton parcours de vente. Je te ferai des feedbacks par rapport à qu'est-ce que tu peux améliorer. Et s'il y a un bon fit, je te proposerai un accompagnement pour un, trouver plus de clients et deux, être beaucoup plus organisé dans ton activité. C'était Thomas et je vous dis à la prochaine vidéo.